Lorsqu'on demande aux personnes âgées en fin de vie quel est leur plus grand regret, 84% répondent ne pas avoir réalisé leurs rêves. Dans la vie, on a le choix entre deux douleurs, celle de la discipline ou celle du regret. La majorité d'entre nous choisiront naturellement la première option qui sera malheureusement réalité d'une infime minorité, celle des 1%. Plus qu'un chiffre, un mode de vie, une façon d'agir et de penser, celle qui fait toute la différence. Savais-tu que seulement 3% de la population possède plus de richesses que 97% des autres et que 1% des 3% les plus riches contrôlent 80% des ressources mondiales? Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que l'argent est une question de chance, de privilège, de piston, mais pas du tout. Bien au contraire. Sache que chacun est maître de son destin et peut le changer à tout moment. Tu n'as pas le droit de te laisser bouffer par les circonstances, Et la pandémie de Covid-19. les événements, ton entourage. Tu dois te battre pour reprendre la main sur ta vie, réaliser tes rêves et vivre comme cette minorité, sans regret. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous détailler pour moi les 8 règles qu'un futur millionnaire doit absolument respecter. On est en 2023, l'ère des réseaux sociaux, de la création de contenu. On voit beaucoup de choses sur les réseaux d'entrepreneurs. On entend beaucoup de choses également. On ne sait plus qui croire ni quoi écouter. Et démêler le vrai du faux, c'est devenu vraiment compliqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est ZK. J'entreprends depuis mon plus jeune âge. J'ai aujourd'hui 24 ans. Et tout au long de mon parcours, j'ai eu la chance de générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai personnellement généré mon premier million d'euros de bénéfices. C'est important de le préciser, à l'âge de 19 ans. Bon, que j'ai ensuite perdu en totalité, ça c'est notre histoire, mais tout ça pour vous dire que je pense être légitime à faire cette vidéo devant vous et à vous conseiller entre guillemets. Je tiens bien évidemment à vous préciser les amis que chacun a une définition différente de la réussite. Je ne suis pas du tout là pour vous imposer la mienne, mais pour vous partager tout ce que j'ai pu apprendre au fil du temps. Réussir pour certains, c'est vivre d'un métier qui les passionne, pour d'autres c'est vivre dans la nature, pour d'autres encore c'est vivre avec une femme et des enfants, et pour d'autres encore c'est vivre une vie pleine de succès, ce qui a toujours été mon cas. Je suis orphelin depuis l'âge de mes 12 ans. J'ai grandi de foyer en famille d'accueil jusqu'au jour de mes 18 ans où je me suis retrouvé à la rue sans rien ni personne. Happy birthday ZK. Mais 6 années plus tard, je suis finalement pas trop mal loti et c'est vrai que j'ai vraiment pas trop à me plaindre. J'ai toujours su, ou je me suis toujours persuadé, en vrai je sais pas, que j'allais réussir et que moi aussi un jour j'allais devenir heureux. Sachez que ceux qui vivent et ceux qui ont vécu des moments compliqués ont un avantage sur tous les autres, car ce sont les moments difficiles qui créent des hommes forts. Sans plus attendre, on va directement passer à mes 8 règles du futur millionnaire. La règle numéro 1 et qui est la plus importante à mes yeux, peu importe l'enjeu, fais toujours preuve d'intégrité et d'éthique. Construis ta réussite sur des bases solides, agis toujours de manière honnête, transparente et responsable. Respecte tes engagements envers toi-même et envers les autres et sache surtout qu'une réputation solide est inestimable dans les affaires. Tu auras très souvent la possibilité de prendre des raccourcis qui ne le seront pas réellement. Lors de ton parcours, tu auras très souvent la possibilité de prendre des raccourcis qui vont à l'encontre de cette première règle. Oublie-les, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu ne dois causer du tort à personne. Sois toujours droit, respecte cette règle à la lettre et tu avanceras uniquement avec des gens aussi droits que toi. Par contre, si tu marches de travers sur ton chemin, tu rencontreras des gens beaucoup plus fourbes que toi et crois-moi que la finalité sera malheureusement tout sauf bonne. Bon, tu me diras, on a ce qu'on mérite. Règle numéro 2, investis dans ton développement personnel. Ne te repose jamais sur tes acquis, sois constamment en quête de connaissances et d'apprentissage. Lis des livres, suis des formations, écoute des podcasts, entoure-toi de personnes inspirantes, cultive ton esprit et développe tes compétences. Il n'existe bien évidemment aucune solution miracle et aucun chemin tout fait pour faire partie des 1% de la population. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, tout est dans ton mode de vie et ta façon de penser. Agis comme les personnes qui t'inspirent et tes résultats se rapprocheront très logiquement des leurs. Règle numéro 3, gère tes finances avec intelligence. Apprends à gérer ton argent efficacement, établis un budget, épargne régulièrement, investis intelligemment et minimise les dettes inutiles. Comprends les bases de la finance personnelle et peu importe l'ampleur, il faut que tes choix financiers soient aiguisés. Et vraiment, ne sois pas impressionné par les chiffres de certains. Le plus important, c'est pas le chiffre, c'est ce que tu en fais. Crois-moi que quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois avec une excellente éducation financière a un avenir beaucoup plus radieux qu'un gars qui gagne 100 000 euros par mois et qui n'a aucune éducation financière. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, c'est logique que si quelqu'un gagne 100 000 euros par mois, qu'il a une meilleure éducation financière que lui qui en gagne uniquement 5 000. Pas du tout. Je le répète, on est en 2023, l'ère des jeunes qui deviennent millionnaires dans leur chambre d'adolescent. L'ère où une nouvelle hype pop-up tous les mois. L'ère où quotidiennement de nouveaux business voient le jour et de nouveaux millionnaires avec. Mais pour combien de temps? Règle numéro 4. Ne baisse jamais les bras. Dis-toi juste que l'abandon n'est pas une possibilité et supprime le mot impossible de ton vocabulaire. Poubelle. N'oublie pas que toutes les réussites ont été provoquées par des échecs et que chaque homme qui ont réussi sur cette terre ont bien évidemment d'abord connu l'échec. Que chaque homme qui ont eu du succès ont connu la pénombre avant de connaître la lumière. Donc ne t'attends surtout pas à être l'exception qui ne passera pas par là. Vois chaque échec comme une chance, celle d'apprendre de tes erreurs. Moi personnellement, je vous l'ai dit très souvent, j'ai connu énormément
énormément d'échecs, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont causé énormément de tort, qui ont abusé de moi, de ma confiance, qui m'ont volé. Et toutes ces personnes, ce sont les échecs de ma réussite. Tu prends plein d'échecs, tu les poses sur la balance, ça te forme une jolie réussite. D'ailleurs, merci à vous les gars. Règle numéro 5. Il faut que tu gardes tes projets secrets et ceci pour deux bonnes raisons. Premièrement, innover et anticiper les futures tendances, c'est une des clés du succès. Ça serait quand même dommage d'étaler tes plans et de créer ta propre concurrence, tu penses pas? Et deuxièmement, ça ne sert strictement à rien d'aller demander conseil à des gens qui n'ont pas réussi là où toi tu veux réussir. À part te faire douter, ils te seront clairement d'aucune utilité. Écoute-toi, écoute ton instinct. Dans le pire des cas, t'apprendras de tes propres erreurs. N'hésite pas à aller réécouter le conseil numéro 4. Règle numéro 6. Ne sous-estime aucune source de revenus. Pour voir les tiens exploser à la hausse, il faut tout simplement les diversifier. N'abandonne surtout pas un business pour un autre, mais débrouille-toi pour les faire évoluer en parallèle. Admettons, aujourd'hui, tu peux gagner 3-4 000 € par mois grâce à un business que tu as mis en place et tu peux avoir la possibilité d'avoir un autre petit business qui t'en rapporte 200. Ne sous-estime pas ce petit business. Aujourd'hui, personnellement, je suis multimillionnaire, mais 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, je vais les chercher, coûte que coûte. Il faut absolument prendre ce qu'on est en capacité de prendre aujourd'hui. Les choses évoluent et le temps passe vite. Et on arrive déjà à la règle numéro 7. Apprends à gérer ton temps efficacement. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Apprends à planifier, prioriser et optimiser ton temps de manière efficace. Concentre-toi sur les résultats plutôt que sur l'activité. Identifie les actions qui ont le plus d'impact sur tes objectifs et concentre ton énergie sur celle-ci, c'est là. Apprends à déléguer et délègue efficacement. Je le répète encore une fois, le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Il va falloir que tu reconnaisses que tu peux pas tout faire seul. Et en tant que bon entrepreneur, je sais à quel point ça peut être compliqué parfois de déléguer certaines tâches. Mais il faut vraiment que tu focuses ton énergie là où tu excelles. Admettons, moi, je suis un peu un couteau suisse. Je poste des vidéos YouTube, je poste des réels sur différents réseaux. Je sais faire des montages vidéo et j'aime bien tout faire moi-même. Et même ça, j'ai eu du mal à déléguer mes propres montages. Mais mon temps est trop précieux pour le passer à faire des montages. Règle numéro 8. Alors celle-là, c'est une des plus connues. On l'entend de partout, on l'a toujours entendu et on l'entendra toujours. Mais c'est vraiment pas anodin. Toute notre enfance, nos parents nous ont rendu fous avec cette foutue phrase. Fais attention à tes fréquentations. Vous connaissez sûrement le dicton qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Si tu fréquentes 5 millionnaires, tu seras le 6e. Si tu fréquentes 5 fumeurs, tu seras forcément le 6e. Et si tu fréquentes 5 fêtards, tu seras forcément le 6e. Et vraiment les amis, sachez que c'est votre entourage qui va vous définir. Si aujourd'hui tu te sens un peu seul dans ton coin, tu te sens pas trop compris, c'est pas grave. Vaut mieux rester tout seul que mal accompagné. Et un jour, tu rencontreras des gens comme toi, qui pensent comme toi, qui veulent aller là où tu veux aller. Et vous allez vraiment vous influencer dans le bon sens. Et c'est ça le principal. Vraiment, vraiment, l'entourage, j'insiste dessus. Personnellement, moi, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Au début, j'étais très mal entouré, des gens qui étaient très néfastes pour moi quand j'étais plus jeune. Et à partir du jour où j'ai pris la décision de mettre une croix dessus, je vous jure que ma vie a véritablement commencé à changer à ce moment-là. J'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi dans des forums, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, j'ai vraiment évolué. Donc, je vous parle uniquement en connaissance de cause. Et les 8 conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, ce sont 8 conseils que j'applique et 8 façons de faire et d'agir qui ont littéralement changé ma vie. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite et courte vidéo. C'est une des premières fois d'ailleurs que je fais ce genre de format sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez plus de genre de format ou pas? Et n'hésitez pas à vous abonner également, les amis. Lâchez un petit like, un commentaire. Ça fait énormément plaisir et ça donne beaucoup de force pour la suite. C'est un tout petit clic. Et si je peux vous donner un dernier conseil, allez, on va dire que c'est le bonus, celui-ci. Profitez de la vie, de vos amis, de votre famille, des gens que vous aimez. La vie, on n'en a qu'une. Ça passe très vite. C'est bien de toujours vouloir entreprendre, c'est bien de toujours vouloir monter au niveau du dessus. Mais quand on commence à réussir, on a tendance à oublier que c'est ça qu'on rêvait à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, même moi, je veux toujours m'améliorer, améliorer mes business, entreprendre, je veux toujours monter au niveau supérieur. Mais j'ai tendance à oublier que j'ai la vie que je rêvais, que tout ce que je rêvais d'avoir, je l'ai et que je vis ce que je rêvais de vivre. Et j'ai tendance à très peu profiter parce que je veux toujours monter plus haut. C'était le petit mot de la fin. Sortons les violons. Et pour finir, les amis, n'oubliez pas que le succès est un voyage, pas une destination. On se retrouve dans la prochaine vidéo.